Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Apaisement politique au Mali. Un appel téléphonique a eu lieu entre le président Ibrahim Boubacar Keïta et le chef de file de l'opposition Soumaïla Cissé. Une première depuis l'élection présidentielle d'août 2018. J-6 avant le premier tour de l'élection présidentielle du 24 février au Sénégal. 5 candidats sont en lice, dont l'opposant Idrissa Seck, portrait à suivre dans cette édition. Et l'International Business Bank lance ses activités. IB Bank est la nouvelle dénomination de la Banque de l'Habitat du Burkina Faso, créée en 2005 à l'initiative de l'État burkinabé. Mais tout d'abord au Cameroun, la ville de Kumbo, située au nord-ouest du pays, près de Bamenda, région anglophone, reste secouée après la libération d'une centaine de personnes ce dimanche 17 février. La veille, 145 personnes, essentiellement des élèves, avaient été enlevées dans le collège Saint-Augustin par des ravisseurs armés non identifiés. Les 145 personnes enlevées auraient été abandonnées en forêt alors que le groupe armé se sentait cerné par les forces de défense et de sécurité camerounaises. Ce kidnapping n'est pas sans rappeler celui de novembre 2018 dans la même région où 79 collégiens avaient été enlevés puis remis en liberté. Au Mali, un appel fait la une de l'actualité. Il s'agit d'un coup de fil passé le 14 février par le président Ibrahim Boubacar Keïta au chef de file de l'opposition Soumaïla Cissé. Une première depuis le verdict des urnes d'août 2018, contesté par Soumaïla Cissé. Reportage de notre correspondant Mokhtar Baré. Un bruit depuis la proclamation des résultats du scrutin présidentiel ayant vu la réélection du président Ibrahim Boubacar Keïta. La main tendue du grand frère à son cadet se précise. En effet, le président malien a appelé le chef de file de l'opposition Soumaïla Cissé, qui avait rejeté le verdict des urnes. Un geste de décrispation longtemps attendu par les Maliens. Donc je pense que c'est vraiment un début de décrispation longtemps attendu et que une démarche que le président de la République a mis du temps à entreprendre. Et tout cela, c'est en fonction de ce que ça va donner comme résultat et de ce que ça va arracher aux différents protagonistes de la crise post-électorale comme concession. Le chef de file de l'opposition à la tête d'un front composé de plusieurs candidats à la dernière présidentielle n'ont de cesse d'exprimer leur désapprobation quant à l'issue du scrutin à travers des marches et meetings. À voir la façon dont on a jubilé dans les rangs de l'opposition, on a l'impression que l'opposition aussi n'attendait que cela à cause des enjeux, puisqu'en réalité il y a des enjeux politiques à cela, tels que les réformes et la révision constitutionnelle en particulier que les partis politiques de l'opposition poudaient jusque-là. Dans une volonté de rassembler tous les acteurs politiques du pays, le chef de l'État a rencontré les partis de la coalition Ensemble pour le Mali et une rencontre avec Soumaïla Cissé est annoncée dans les prochains jours. L'opposant sénégalais Idrissa Seck est présenté comme l'un des principaux challengers du président sortant Macky Sall à l'élection présidentielle sénégalaise du 24 février 2019. Celui que ses partisans surnomment Idi fait partie des 5 candidats en lice et tentera pour la 3e fois de briguer la magistrature suprême. Son portrait avec Ange Noménio. Il était l'un des plus fidèles alliés de l'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade. Idrissa Seck se présente pour la 3e fois consécutive à une élection présidentielle en participant au scrutin du 24 février 2019. Celui que bon nombre de partisans surnomment Idi joue peut-être sa dernière carte électorale après les échecs de 2007 et 2012. La bonne gouvernance a été inscrite au premier rang des préoccupations de nos populations. Cette bonne gouvernance, vous m'avez souligné qu'au cœur, vous souhaitez retrouver la justice. Idrissa Seck a connu sa première expérience politique en tant que directeur de campagne de l'ex-président Abdoulaye Wade lors de la présidentielle de 1988. Actuel président du conseil départemental de Thiès, il aura connu une riche carrière politique à l'ombre de son mentor avant la rupture en 2004. Nous avons élaboré un programme avec l'ensemble des leaders de l'opposition
qui ont décidé de s'associer à la conduite de cette politique de redressement national. Diplômé de l'école des sciences politiques à Paris et ayant évolué dans le milieu des affaires, Idrissa Seck a déjà occupé plusieurs postes de responsabilité. À 59 ans, il tente une nouvelle fois de briguer la magistrature suprême. Le président congolais Félix Tshisekedi s'adressait au corps diplomatique accrédité le 15 février en République démocratique du Congo. À cette occasion, le chef de l'État congolais a dévoilé sa stratégie de politique extérieure en mettant l'accent sur la consolidation de la paix régionale. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka, commentaire Nathalie Mo. Échange des vœux entre le président congolais Félix Antoine Tshisekedi et les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique accrédités en RDC. En marge de cette cérémonie qui a eu lieu ce vendredi 15 février 2019 à la Cité de l'Union africaine, le nouveau chef de l'État a dans son discours de circonstance mis un accent sur la diplomatie s'appuyant sur la consolidation de la paix régionale. La République démocratique du Congo, située au cœur du continent africain, avec 9 pays voisins, accordera priorité à la consolidation de la paix régionale. Je privilégierai une politique étrangère axée sur le bon voisinage et le dialogue constructif. Avec ses diverses richesses naturelles, la RDC a un rôle primordial dans la lutte contre le réchauffement climatique. Devant les ambassadeurs accrédités à Kinshasa, le chef de l'État a souligné la nécessité pour la communauté internationale d'accompagner le pays dans la voie de la stabilité et la paix afin de faire bénéficier l'humanité de ses richesses. Il s'ensuit qu'on peut donc affirmer, sans crainte d'être contredit, qu'avec son immense bassin forestier, son gigantesque potentiel hydroélectrique, ses réserves phénoménales de cobalt, la République démocratique du Congo, mon pays, en situation de paix, constitue une bénédiction, voire un espoir pour l'humanité. La République démocratique du Congo, encore dans l'attente de la formation du nouveau gouvernement, a vu les relations avec l'Union européenne se détériorer avec le régime Kabila. Le président de la République souhaite donc un rapide rétablissement de ces relations dans un respect mutuel. Devant le corps diplomatique, Félix Tshisekedi a par ailleurs réitéré sa volonté de voir son pays intégrer la CEEAC. Au Burkina Faso, l'International Business Bank a officiellement lancé ses activités dans son nouveau siège à Ouagadougou. IB Bank est la nouvelle dénomination sociale de la Banque de l'Habitat du Burkina Faso, créée en 2005 par l'État burkinabé. La nouvelle institution financière a été inaugurée le 16 février. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo, commentaire chez Omar Bendogo. Avec ce nouveau siège aménagé selon les standards internationaux et équipé de matériel moderne, International Business Bank s'inscrit dans une ambition affichée de créer un groupe financier en vue de participer au développement économique et social du Burkina et de l'Afrique. La nouvelle dynamique, ce n'est plus l'État, mais c'est essentiellement le secteur privé qui doit se mobiliser à travers la Chambre de commerce, à travers toutes les institutions qui travaillent pour réaliser des investissements dans le domaine de l'industrie, dans le domaine des infrastructures, dans le domaine bancaire. Mahamadou Bonkungu, à la tête d'un vaste empire économique, en est le principal actionnaire. Son entrée en 2018, à hauteur de 51% dans le capital social de l'établissement, fait de la banque la seconde institution financière au capital le plus élevé du pays, avec plus de 22 milliards de francs CFA. Nous avons cru à la vision de l'actionnaire majoritaire. Nous avons adhéré aux ambitions qu'il avait pour cette banque et nous avons décidé d'associer l'image de la caisse à ce nouvel élan. IB Bank compte investir sur les applications mobiles pour répondre aux besoins de mobilité et d'instantanéité de ses clients. L'innovation sera donc placée au cœur de sa stratégie. Autrefois, Banque de l'Habitat du Burkina Faso, l'institution reste bien entendu le bras financier du gouvernement pour sa politique du logement, surtout dans son volet social.
Dans le reste de l'actualité, le Mali a remporté ce dimanche 17 février à Niamey au Niger sa première Coupe d'Afrique des Nations de football dans la catégorie U20. La finale a opposé les Aiglons du Mali aux Lionceaux de la Teranga du Sénégal. Après un score de 1-1 à l'issue du temps réglementaire, les deux équipes sont allées au tir au but, remportées 3-2 par les Maliens. Notons que les sélections maliennes et sénégalaises U20 sont qualifiées pour la Coupe du Monde de la catégorie qui se jouera en Pologne du 23 mai au 15 juin. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.